Bonjour et bienvenue dans ce cours de pilates. Aujourd'hui on va se servir d'un élastique et on va commencer sur les genoux. Vous vous souvenez? Genoux, largeur de bassin comme si on était sur les pieds. On va venir mettre les mains sur les hanches et faire quelques petits mouvements de bascule du bassin tout doucement pour venir mobiliser un petit peu ces lombaires, ressentir votre neutre. Le neutre, c'est quand vous avez ni les fessiers serrés vers l'avant et le pubis vers l'avant, ni quand vous êtes creusé, ce qu'on appelle une hyperlordose, trop creusé au niveau lombaire. C'est la position entre les deux. Des fois, si tu as un doute, tu viens serrer les fessiers, mettre le pubis vers l'avant et tu relâches. Tu relâches les fessiers et là, tu as trouvé ton neutre. Ok? On va venir mettre les poings le long de mes cuisses, descendre ici, vous voyez les épaules dans mes poches arrière de pantalon, ouvrir légèrement les clavicules ici pour faire un petit sourire des clavicules et monter les épaules aux oreilles. Hop, tout doucement, on garde le bassin neutre et on fait ça sur votre rythme respiratoire. La respiration, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et quand on souffle, on absorbe son transverse, on avale ce nombril contre sa colonne qui va, avec l'auto-agrandissement et cet engagement transverse, permettre l'engagement réflexe de votre périnée. Et vous relâchez tout doucement. Petit mouvement de la tête, petit oui, moyen oui, grand oui. On ne laisse pas tomber la tête vers l'arrière, on tire et on regarde le ciel avec ses yeux tout doucement. On va venir laisser cette tête tomber vers l'avant, enrouler tout doucement votre colonne vertébrale, un roll down pour aller attraper ce petit élastique et remonter tout doucement pour replacer le neutre de votre bassin, vos épaules basses, votre nuque longue et imaginez ce fil qui vous tire vers le plafond. On va venir positionner l'élastique sous la pointe de vos omoplates, au niveau de votre soutien-gorge ou de votre brassière si vous en avez une. Attrapez de chaque côté les pouces vers le ciel et légèrement mettre en tension. Ok? On va venir tout doucement laisser les coudes vers la poitrine, inspirer, gonfler ses basses côtes. Sentir les côtes qui gonflent contre l'élastique où il y a une résistance et à l'expiration, rentrez, absorbez votre transverse, engagez votre centre et tendre les bras, paume de main vers l'avant et vous ramenez les coudes au corps. Et on est parti, souffler, 2. Allez, les fessiers ne sont pas serrés. Attention, oui j'ai vu, tu dois être en position neutre. Si tes fesses sont serrées, c'est que tu es en rétroversion. Ok, ton pubis est parti vers l'avant et que tu n'es plus du tout dans ta courbure naturelle. À chaque fois que tu tends les bras, tu dois sentir ce ventre qui lui rentre à l'intérieur de toi. Grandis. Quand tu grandis, c'est pas je monte le front, non, c'est je tire l'arrière de la tête et je fais un double menton. Allez, encore 2 fois. Tous les mouvements de cette séance, on les fera entre 6 et 8 fois sur ton rythme respiratoire. C'est ta respiration qui va donner le rythme au mouvement. Donc si des fois tu es un petit peu en retard sur moi, c'est pas grave. Tu relâches, t'inspires et à l'expiration, les coudes restent rapprochés du flanc de mon tronc et je viens ouvrir en rotation. Les mains, tu essaies de les laisser à la hauteur à peu près légèrement au-dessus de tes coudes, mais pas fléchir trop. Là, garde quand tu viens écarter la tension dans l'élastique. S'ouvre, ouvre tes clavicules et souris les clavicules. Et 4. Voilà. Encore. Doucement. Souffle. Et 5. Et 5, tu vas rester là. Tu ouvres. 6. Et tu tends. 1. Et tu ramènes en freinant. Tu freines en rentrant le ventre. Inspire. Qu'est-ce qui dure? C'est de freiner. C'est pas tant de tirer. Alors un petit peu aussi, là, si tu inversais la respiration, ce serait pas dramatique. Ça dépend si c'était en kiné ce que tu voudrais travailler. Allez, inspire et souffle. Sinon, on fait 4 dans un sens. Hop, ouvre bien tes clavicules, tire l'arrière de ta tête vers le plafond. Et 2. Super. Encore. Et 1. On reste tendu, les épaules cuisent, les épaules descendent dans ses poches arrière de pantalon. Attention, relâche tes fesses de nouveau. Avale ton double menton. Et tu viens faire un spine twist. Le bassin reste fixe face à toi. La tête reste dans l'axe de ton tronc. Les bras ouverts, teins un ventilateur. Et tu souffles. Bouche ouverte. Si ton bassin suit, essaie de l'emmener de l'autre côté de tes épaules. Et je souffle. Le bassin, les yeux de mes hanches restent en face de moi. Et je ramène, inspire. Souffle.
corps. J'engage, mes fessiers sont relâchés, c'est important. Soufflez. Et relâchez ces petits bras tranquillement qui commencent à cuire. On va venir s'asseoir sur son élastique. Et au lieu d'imaginer le mur qui est derrière toi, on va le créer avec cet élastique. Hop. Je vais mettre une tension bien évidemment et mes pieds vont venir ce qu'on appelle en diamant. Mes dessous de pieds vont se toucher et mes genoux vont tomber sur les extérieurs. Là, je vais imaginer non pas être comme j'ai envie d'être naturellement, mais comme si je devais être si j'avais une bonne posture. Il y a un mur virtuel derrière moi qui est mon élastique, qui est donc lui perpendiculaire au sol, et je viens m'aligner pour que mon sacrum, laisser le filet d'air sous mes lombaires et l'arrière de ma tête viennent toucher. Je vais mettre ma tension dans l'élastique, je vais inspirer et à l'expiration on va travailler un peu les triceps. À chaque fois que mes mains vont monter vers le ciel, mes épaules vont descendre. Baisse tes épaules dans le dos. Laisse tes genoux tomber. Expire, avale ton transverse, viens le plaquer contre le mur et redescends. 3. Souffle. Et 4. Allez, les coudes sont bien ouverts, bien larges. Et 5, comme si eux aussi étaient presque collés contre le mur. 6. Attention. 7. Rentre le ventre. Avale ton menton. N'oublie pas la clémentine ici. N'oublie pas que ton bas du dos ne doit pas s'effondrer. On reste droite en appui. On équilibre fessier sur mes ischions. Et vous relâchez. Vous relâchez les bras, mais vous restez comme ceci. Vous inspirez. Et là, on va enchaîner avec un demi-roll-up. Demi-roll-up. Je bascule. Coccyx, sacrum, lombaire. Ma colonne se transforme en C. Je viens mobiliser. Les genoux restent ouverts. Le transverse vient tapisser mes organes, masser mes organes. J'inspire en bas et j'expire en restant en C. Je regarde mon pubis, je regarde entre mes jambes. Et seulement quand je suis sur mes ischions, les deux os dans mes fesses, je me redresse contre mon mur, le dos bien droit. Et je repars tout doucement, je souffle. Et je remonte en C. Au niveau de la respiration, je rappelle, inspire. Souffle sur la mobilisation de cette colonne vertébrale, l'engagement de ce transverse. Inspire en bas. Et souffle, remonte. Et redescend. Allez, encore 3 fois sur ton rythme respiratoire. Et 2 fois. Et on va descendre jusqu'en bas sur le prochain sans tomber tout doucement. Hop, venir s'allonger le dos et la tête par terre. Repositionne-toi bien sur ce tapis. Ici on va avoir le neutre du bassin. Ça veut dire quoi? J'écrase pas ici, je viens sur mon sacrum. J'exagère pas ma cambrure, mais je viens me mettre comme si j'étais droite collée à un mur. Mes épaules sont complètement basses dans le dos. Ma nuque est éloignée la plus longue possible pour aligner ma colonne cervicale avec ma colonne dorsale. Et j'ai ma clémentine ici sous mon menton. Ok? On va venir positionner l'élastique au niveau des coussinets. Hop. Wow, c'est un peu mal. Mes bras vont les tenir. Mettre une tension et mes bras, mes coudes vont venir se fléchir et se coller dans le sol sans en bouger. Je vais essayer d'aligner mes genoux par rapport à mes hanches, ok, pour avoir un étirement plus important de cette chaîne postérieure. Si maintenant c'est trop compliqué, on accepte la position de la grenouille, vous ramenez les genoux au-dessus à peu près de la ligne de votre nombril. Ok, on inspire, tirez les orteils de pied et les chevilles vers vous. Ici.
Expirez, soufflez, tendez et essayez d'emmener non pas les orteils mais le talon vers le plafond. Vous voyez, ça tremble déjà chez moi, la raideur est de vigueur aujourd'hui et je suis en position grenouille. Et on souffle, mais toi tu peux avoir les genoux au-dessus de tes hanches si tu es plus souple et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Allez, inspire et souffle, va étirer cette chaîne postérieure, tire les chevilles et les orteils vers toi. 3 et souffle 4. Encore, souffle. À chaque fois que tu vas tendre et éloigner les talons de tes fesses. 5 et reviens doucement, Dieu que ça tremble. Et 6. Allez, on y va. Et 7. Double leg stretch, vulgairement parlant. Il faudrait que je sois un peu plus en chaise pour que ce soit parfait. Mais je sens que ça commence à venir. Je sens que mes genoux s'éloignent pour aller retrouver mon neutre et venir s'aligner au-dessus de mes hanches. Le prochain, on reste dans l'air. Tire les orteils et les chevilles vers toi et écarte les bras. Ramène tout doucement ses bras vers le ciel. Éloigne toujours tes talons. Et 2. Allez, garde le neutre. N'écrase pas tes lombaires par terre. Et 3. Allez, freine, freine, freine. Et 4. Rentre ton ventre. Absorbe ce transverse et ce périnée à chaque expiration. Baisse tes épaules, allonge ta nuque. Encore. Et 2. Attention. Et 1. Tire les orteils vers toi, mais n'oublie pas, je vois ces chevilles qui se relâchent. Et tu tiens les bras, tu maintiens, travail du haut du corps, garde le neutre. Allez, tire les orteils, encore 2 respirations pilates, inspire bien les basses côtes, expire, souffle et rentre le ventre. Et relâche tout doucement pour rattraper tes lignes vers ta poitrine. Pour l'exercice suivant, tu vas mettre l'élastique sur les tibias. Tu vas te mettre en position de chaise renversée, ça veut dire quoi? 90 degrés entre tes hanches et tes chevilles. Tu es plâtré, comme si tu étais plâtré, tu es des genoux, rien ne bouge. Je vais venir attraper les élastiques de chaque côté. Et le haut du corps, soit tu le laisses par terre parce que tu as des grosses tensions cervicales, soit tu mets un coussin sous ta nuque, soit tu viens en préparation abdominale. Tu décolles la tête, les épaules, mais tu gardes, c'est pas comme ça, tu gardes la clémentine et l'alignement de tes cervicales avec l'ensemble de ton dos. Tu inspires et à l'expiration, 3 mouvements sans bouger les jambes. Inspire, 3 mouvements en tirant sur l'élastique, doucement. Expire, moi je mets un peu plus de résistance, 3 mouvements. C'est ce qu'on appelle un hug. Inspire si j'ai mal au cervical, pause. Expire, souffle. 3 mouvements, lève. Inspire. Et souffle sans que les jambes ne bougent. Pas de problème au cervical, tu restes en préparation abdominale, mais maintiens la clémentine dans ton ventre. 3, allez, rentre ce ventre, reste sur le neutre, attention. Je sens que tu as écrasé tes lombaires par terre. Encore 3 mouvements. Rien ne bouge, 2 mouvements. Tu sens les abdos là qui viennent remuer. Regarde bien loin là-bas, en direction des genoux. Tu vas venir tout doucement remettre tes petits pieds dans cet élastique. Inspirez et tendre tes 2 jambes loin en double leg stretch. Ramène les genoux juste à 90 et souffle. Tu es toujours sur le neutre. Mes avant-bras sont perpendiculaires au sol, mes bras et mon coude sont toujours dans le sol. Et tu pousses. 3. Et souffle. 4. Allez, mon dos ne touche pas le sol. Et 5. Va-t'en jusqu'à même peut-être la pointe des pieds. Va chercher l'allongement et attention, tu ne dois pas revenir fort. Tu dois freiner la résistance de l'élastique. Freine, 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 freine. C'est ça le mouvement de pilates. C'est qu'on imagine, même s'il n'y avait pas d'élastique, il y a toujours une résistance. Et dernier, on reste, on tient. Inspire. Souffle. Et relâche. L'élastique, il va venir sur
Les rotules, hop, sur un peu plus que les rotules, le dessus là de mes genoux. Les mains vont se relâcher le long du corps, comme deux mains dans le sol. Pieds, largeur de bassin, pour être sûr que vous êtes bien largeur de bassin, vous les collez, vous ouvrez les orteils vers les extérieurs et vous ramenez les talons alignés avec ces orteils. Je suis sur le neutre de mon bassin, mes épaules sont basses, ma nuque est longue, je replace tous mes référentiels, j'inspire via les basses côtes et à l'expiration je vais écraser, imprégner mes lombaires par terre, laisser les mains au sol et monter le pubis vers le ciel comme si mes vertèbres montaient les unes après les autres comme un collier de perles. J'expire sur la montée, j'inspire en l'air et à l'expiration je repose. D'abord le haut. Regardez, mes fesses elles ne sont pas du tout posées. Allez pas poser le bas du dos, sinon vous allez creuser très fort. On vient mobiliser cette colonne vertébrale, on vient retrouver le neutre, ok, jusqu'au neutre, sacrum. J'inspire en bas, j'expire, je monte, je souffle. J'inspire en haut avant de redescendre sur l'expiration. On va venir donc mobiliser cette colonne vertébrale et renforcer la chaîne postérieure, ischio, fessier, dos. Si tu veux le sentir encore plus, là je suis sûre que tu es en appui sur le 5e petit doigt. Transfère le poids de ton corps sur ton pouce de pied et imagine que ton pied veut passer à travers le sol. Voilà, et là je suis sûre que tu sens déjà plus l'engagement des ischio-jambiers. Ok, si ça crampe au niveau de tes ischio-jambiers, tu ramènes les talons vers tes fesses pour venir travailler plus sur tes fessiers. Si maintenant tu sens rien du tout, tu peux éloigner les talons de tes fesses pour aller recruter un petit peu plus les ischios. Va à ton rythme, mobilise cette colonne vertébrale, maintiens la tension dans l'élastique, même lors de la descente. Les bras ne bougent pas d'un poil, moi il m'en reste un. Et on va évidemment rester en l'air. Voilà, stabilise bien, pense à tes référentiels. Là, les fesses sont hyper serrées. Je vais tout doucement écarter dans l'élastique mes petits genoux pour faire des ailes de papillon. Inspire de mouvement. Expire de mouvement. Allez, encore 4 fois. Ne laisse pas tomber tes fesses. Serre-les au maximum. Enfonce tes pieds dans le sol. Les mouvements, ils sont tout petits. Si tu fais des trop grands mouvements de papillon, tu vas voir que tes pouces de pied vont vouloir se décoller. Et c'est pas l'idée. J'inspire et là, le mouvement, pas la respiration. Et je relâche. Pour retrouver mon neutre. Allez, une jambe tendue. On va faire un one leg stretch. Je vais tendre la jambe opposée. Si tu as mal au dos, tu la réfléchis comme ça. Ok. Moi, je viens la tendre. Je viens non seulement la tendre, mais je viens activer ma voûte plantaire, ma cheville, pour mobiliser tout ça. Mes coudes, mes bras sont toujours dans le sol. Je vais inspirer. Mon genou, ma cheville doivent être au-dessus de ma hanche. Donc, hop. Si tu n'arrives pas à la tendre comme moi, tu viens légèrement fléchir le genou. Et c'est le genou qui se trouve aligné avec ta hanche. Si ta jambe est tendue, on imagine une petite pointe de crayon en haut de tes orteils, sinon elle est sur ta rotule. Je viens ici, je positionne tous mes référentiels et je viens inspirer vers l'intérieur, expirer vers l'extérieur du cercle. Je souffle et à chaque cercle, j'essaie d'en faire des un petit peu plus grands. Je vais chercher tout doucement. Là, la seule interdiction, c'est si tu as une prothèse de hanche, ne fais pas tes cercles trop vers l'intérieur, suivant quelle méthode tu as été opéré. Ok, les bras ne bougent pas, ils ne suivent pas le mouvement. Allez, viens, agrandis. Inspire, expire. Attention, les fesses ne se décollent pas du sol non plus quand tu agrandis tes cercles. Je ne veux pas que ta fesse opposée, là, à ma droite de ma jambe tendue, décolle. Mon bassin est toujours parallèle au sol. Et dans l'autre sens, on repart du rang, hop là, et on redescend. Allez, va bien chercher l'étirement des adducteurs, des TFL, des ischio-jambiers. Et on réduit petit à petit l'ampleur du cercle. Ok, soufflez, inspire. Et à l'expire, laisse-la tomber sur l'autre côté. Là, tu as le droit de décoller la fesse pour venir et étirer. Écoute le bruit des vagues. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la vue là avec le soleil, vous êtes peut-être à contre-jour, mais qu'est-ce que c'est beau. Et je viens mettre. Pas de jalouse, je change de jambe.
Jambe pliée ou jambe tendue, tu te souviens. Place ton neutre et là viens essayer de tendre cette jambe. Je n'y arrive pas au début, vous avez vu qu'à la fin, oui, bon, ça vient assouplir quand même cette façon de se tendre. On va venir tendre ici. Allez, petit cercle, tout doucement. Je me suis un peu approchée de la caméra aujourd'hui parce que au soleil, ça cogne. On va se plaindre, mais ça cogne. Allez, on est parti. Inspire vers l'intérieur du cercle, expire vers l'extérieur et viens agrandir sans que ma fesse ne décolle. Viens mobiliser cette hanche et étirer les structures autour. Et quand tu en as fait 6 d'un côté, inspire, souffle. Moyen mémotechnique, tu inspires vers l'intérieur et expire vers l'extérieur. Après, si c'est trop lent pour toi, tu fais un tour, j'inspire, un tour, j'expire. Hein. Mais prends le temps. Immobilise, il ne fait pas de mal celui-là. Et là, tu vois mes bras qui bougent, je suis en train de faire n'importe quoi pour essayer de compenser cette hanche qui est mon point faible. Ok, j'inspire et à l'expire, je laisse tomber et je décolle ma fesse. Quatre, 5 respirations pilates et je ramène tout doucement. Ici. Parfait. Hop, je me relève. Coucou, on va venir faire un nœud avec son élastique pour venir le mettre, pour commencer, autour de vos cuisses. Donc si tu as des loops, tu peux changer, hein. Pas de souci. Moi, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, donc je fais comme ceci pour m'en sortir. Travail de la chaîne latérale, on va se mettre en position de side kick. Tu es coincé entre deux murs systématiquement, tu dois avoir la sensation qu'il y a un mur derrière toi. Donc s'il y a un mur derrière toi, tu alignes l'ensemble du corps avec tes talons, pas avec tes orteils de pied, sinon c'est que tu creuseras au niveau de ton bas du dos plus que ce qu'il faudrait. Tu vas t'allonger, comme ceci, ou comme ceci, peu m'importe. Je viens aligner mes genoux, mes hanches, mes épaules. Ok. Je vais mettre mes pieds l'un contre l'autre. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas aligner les talons. C'est-à-dire, elle a complètement craqué. C'est le side kick classique. Là, on vient plier les genoux au 90, donc forcément, ça change un petit peu. Ok. La main, soit elle vient sur la taille parce que tu es équilibré du tronc, soit tu viens positionner cette main devant toi. Attention quand tu viens la mettre vers l'avant que l'épaule ne tombe pas. Tu restes aligné, collé à ton muscle. Ok? Ok. Allez, on est parti. Les pieds restent complètement collés tout le temps. Tu inspires. J'ai deux genoux l'un sur l'autre. Et à l'expiration, j'ouvre les genoux sans décoller les pieds en freinant le mouvement. Ok, je n'ouvre pas ma hanche non plus. Mon bassin ne tombe pas vers l'arrière. C'est vraiment un travail au niveau des fessiers et de cette chaîne latérale. Souffle, rentre le ventre. Ok. Ici, c'est important. Tu ne dois pas être plaqué contre le sol. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai une petite fourmi qui doit rester en équilibre. Pour ce faire, j'ai descendu ma hanche un petit peu supérieure pour rééquilibrer mes hanches dans mes mains. Sinon, je suis là et cette crête est beaucoup plus haute que celle-là. Là, regarde, hop, je m'aligne et ensuite je viens ouvrir. Voilà. Souffle. Encore. 3. On sent que sinon, déjà, il n'y a pas vraiment à 50. Si tu freines bien le mouvement, que tu mets bien tes référentiels, ça marche pas mal. Et 1. Allez, n'avachis pas cette taille dans le sol. Ok, c'est pas fini. On reste là quelques secondes. Et petit. 4, 3, 2, 1. Ok, relâche doucement. Étends la jambe de ciel. Pointe de pied dans le sol, talon légèrement vers le plafond. Et tu vas monter sur l'expiration. Inspire, redescends. Et je monte dessus. Je viens sentir de là à peu près toute cette chaîne latérale. Attention, c'est bien le talon qui monte, tu sentiras la différence. On vient vraiment recruter au niveau de la taille, là, 3. Tends le genou, tends le pied au maximum. Tu tends ta jambe comme si tu voulais agrandir et reculer le talon par rapport à ta tête. Voilà, ma hanche, elle est alignée. Je suis pas là. Là, je garde cet auto-agrandissement, je garde cette taille la plus fine possible. 3. Voilà, regarde bien devant toi. Ouvre tes clavicules toujours. Reste tes épaules dans le dos. Rentre ton ventre. Attention.
On va laisser la jambe vers le ciel, tout doucement, talon vers le plafond et petit rebond. 3, 2, 1. Et on relâche doucement parce que ça plie la fesse. Ouais. Et on change, on vient ici. Hop, tu choisis, on est aligné. Tac, épaule, hanche, genou. Hop, pied collé, j'inspire. Et à l'expiration, là c'est ma hanche en galère. Donc, si je vais moins loin, ne t'affole pas. Si ça triche, c'est que ça essaie de compenser. Donc j'essaie bien sûr de ne pas le faire. Hein. Mais on est tous pareils. Le naturel revient au galop. Là j'ai une réelle difficulté. Et 3, à ouvrir cette hanche. Et 4. On a toujours un côté plus facile que l'autre, mais là c'est flagrant. Quand il y a une lésion, mais on y va progressivement, on y va régulièrement pour renforcer efficacement cette fesse. 5. Allez, tout doucement. 6. Ça me demande une concentration, du tonnerre pour ne rien oublier de ce côté. 7. Garde encore cette taille fine. 8, tu restes en l'air, petit rebond. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je tends la jambe de ciel, je tends mon genou, je tends ma pointe. Et on est parti. La pointe de pied dans le sol, le talon vers le plafond. Et je tends ma cheville quand même. 1, 2, on revient. 3, et 4. Allez, c'est le talon qui monte. Hein. Et 5. Là, tu sens cette taille qui plante juste à cette taille. 6. Freine le mouvement. Souffle 7 en montant. Et 8. Tu restes. Petit rebond. 8. 7. Rentre ton ventre. Baisse tes épaules. Allonge ta nuque. 3. Super. Allez, tu tiens 2 encore. On tient 1. Et on relâche. Et cette fesse. Et on relâche complètement pour remonter. Donc retirer cet élastique. Ne le défais pas parce qu'on va le garder en loose. On vient en sirène tout doucement et étirer cette chaîne latérale et ces hanches un petit peu immobilisées comme on a fait tout à l'heure. Je viens le plus loin possible, je ne colle pas mon bras à ma tête, je garde comme les danseuses de la place. Là je sens vraiment que ça vient tout tirer. Et je relâche. J'alterne les jambes, j'alterne mon bras et je viens ouvrir en baissant mon épaule dans mon dos, en me grandissant, en avalant mon menton et en laissant mes 2 fesses dans le sol. Ok, là souvent il y en a qui sont levés, non, viens au maximum l'aplatir. Si ça va pas, tu mets un coussin sous cette fesse. Voilà. Et on relâche. Ok, on va passer un peu à 4 pattes. Travailler toute la chaîne dorsale, travailler un petit peu cette mobilité de colonne. On va mettre l'élastique, si tu as besoin de resserrer, resserre-le. Mais moi je ne le resserre pas autour de mes poignets. Je vais me mettre à 4 pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Hop, et mon dos le plus neutre possible. Ça veut dire pas là ou pas pousser le haut. Non, je suis normale et j'allonge ma colonne. Je suis normale, mais je viens déverrouiller mes coudes vers les extérieurs pour limiter la charge sur ces coudes et je viens sentir et mettre la tension sans écarter mes mains dans l'élastique. Okay, ça travaille de façon isométrique, une même longueur de muscle et on va juste bouger quoi? Une mobilité du dos. Je vais souffler en regardant ma tête et quand je fais ça, mes fesses ne partent pas vers l'avant ni vers l'arrière. Je reste les hanches au-dessus ici de mes genoux. Et je viens creuser la vache et le chat. Oh, regardez-le. Ne perds pas la tension dans l'élastique qui peut dans tes bras. Et à l'expiration, tu pousses tout doucement. Et tu reviens, tu inspires. Encore, souffle. Laisse tes épaules dans le dos. Commence à faire l'expiration. Ne bouge pas les fesses par rapport à l'axe de tes hanches. On va retrouver le donut. J'inspire, je garde la tension et je viens passer la tête par-dessus mon épaule pour admirer mes fesses. Mes fesses vont vers ma tête et ma tête va vers mes fesses. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle, j'alterne.
Encore une fois de chaque côté. Très pareil, hein, il y a un côté je vois bien les fesses et l'autre moins. Pourtant, elles sont du volumineux. Hein. Ok, et on relâche. Pas venir. Tac. Mettre l'élastique au-dessus, les mains à plat et venir poser le corps ici. Ici, tu es sur ton pubis. Les fesses ne se contractent pas, tout doucement. On vient ouvrir les mains. Les coudes sont sous tes épaules et tu as la tension de l'élastique. Les genoux sont tellement fort contractés que tu ne les poses pas à ces rotules par terre. Pointe de pied tendue, pied tendu. Et je vais venir amener le talon vers ma fesse sans poser ma rotule. Inspire, 2 petits mouvements. Étends one leg, non, pas du tout. J'ai un trou. Un souffle. Single leg stretch. Et ben voilà. Je mets 2 petits rebonds, comme si j'avais une orange sous ma jambe. J'inspire et je reviens. Souffle. Jamais tu ne poses la rotule, tu vas travailler en contraction entre ton quadriceps et ton ischio. Et là, sur les prochains, on va rajouter la cheville. Un, je presse, je reviens à 90, je flexe mon pied et je ramène pied flex. Pointe, reviens flex et tire. Pointe, reviens flex et tire. Inspire sans écrouler le haut du corps par terre. Encore un de chaque côté. Encore. Et relâche. Relâche tout doucement. Viens mettre l'élastique autour de tes poignets devant toi. Tends tes pieds le plus loin possible, bascule le pubis dans le sol. Non pas pour venir en rétroversion, mais juste en neutre. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Vous poussez le nombril dans le sol et vous hyper lordosez votre colonne. Vous la creusez très fort. Donc moi, je ne veux pas qu'on la rétroverse, juste on vient légèrement mettre un appui. J'écarte mes pieds en pilate position, qui est un peu plus large que mon bassin, et mon front sera dans le sol. Tu inspires et à l'expiration, tu vas venir décoller l'ensemble de tes jambes pour commencer à battre tout doucement en swimming. Petit mouvement, inspire, un mouvement de jambes de chaque côté, expire, un mouvement de jambes de l'autre. Une fois que tu arrives à faire ça, si c'est trop facile pour toi, on va coordonner avec le décollement du haut du corps. Ok? Attention et souffle. Décolle. Avale ton menton, regarde bien en direction de ton tapis et maintiens la pression dans ton élastique. Baisse tes épaules dans le dos, bascule le pubis dans le sol et petit mouvement. Allez, sans les fessiers, sans les ischios, sans le dos, baisse tes épaules. 3. Et 2. Et 1. Et relâche. Relâche et repousse en position de l'enfant. Écarte les genoux. Allonge cette colonne. Enchaîne avec un coquillage. Relâche les épaules. Tout doucement sur ta respiration. Repousse les mains, la colonne du sol. Passe en petite boule tranquillement ici pour venir relâcher l'ensemble de ton périnée. On souffle, on a fait une bonne petite séance, on a bien travaillé l'ensemble de votre corps, on a mobilisé tout ce qu'on a pu faire avec cet élastique aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on relâche tout doucement. Je vous souhaite une belle journée.